Amen. Si vous êtes dans Psaume 23, on va simplement relire juste le verset 1 pour le moment. Psaume 23, verset 1, mais gardez quelque chose dedans. C'est notre chapitre référence, un chapitre court, mais vraiment connu. Regardez au verset 1, il est dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et le titre du message, c'est « Il me conduit ». Il me conduit. Et donc on vient de lire le psaume 23. Frère Tristan vient de lire le psaume 23, et c'est un fameux psaume, n'est-ce pas? On a tous entendu le psaume 23. C'est un des plus célèbres, je pense qu'on pourrait même dire que c'est peut-être le plus célèbre avec le psaume 1, le psaume 91, ça fait partie des 5 psaumes, même peut-être des 3 psaumes les plus célèbres. Il y a même des gens non sauvés, bien sûr, qui le connaissent, qui le citent. Donc beaucoup de gens connaissent ce psaume et c'est vraiment magnifique et profond. Ce n'est pas pour rien qu'il est connu parce qu'il y a beaucoup de doctrines et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers le message. Et on va voir aussi que beaucoup de gens aiment ce psaume mais ne le comprennent pas vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va voir qui sont impliquées dans ce psaume que beaucoup de gens ne font pas. Donc c'est ce qu'on va voir à travers ce message. Mais on retrouve 2 fois la notion du fait que Dieu nous conduit. Regardez à la fin du verset 2, donc psaume 23, fin du verset 2, il est dit « Il me conduit près des eaux tranquilles ». Et au verset 3, il est dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de droiture à cause de son nom ». Donc verset 2, verset 3, donc ça veut dire 2 versets sur 6. Il y a cette notion de « il me conduit ». Donc c'est vraiment prépondérant dans ce psaume la notion que Dieu nous conduit. C'est pour ça que j'ai appelé le message « Il me conduit ». Et on connaît aussi ce fameux chant « Il me conduit » qu'on va chanter après le message. Mais c'est cette notion omniprésente, parce que « il me conduit », on peut le lire 2 fois, mais c'est omniprésent dans le psaume. On va le voir à travers le psaume aujourd'hui. Il y a ce thème omniprésent, et c'est la notion du fait que Dieu nous conduit. Donc la première partie aujourd'hui, c'est « il me conduit ». Mais « il », on peut le mettre entre guillemets avec un « il », avec un « i » majuscule. C'est la notion que c'est lui qui nous conduit, n'est-ce pas? Et c'est la première partie qu'on peut faire à travers ce psaume, c'est que c'est Dieu qui nous conduit. C'est « il me conduit ». Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tournez dans 1 Pierre chapitre 2, si vous voulez bien. 1 Pierre chapitre 2, regardez quelque chose dans Psaume 23. Mais tout de suite, dès le début du psaume, il est dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc il y a cette notion du fait que le Seigneur est notre berger. Il est le bon berger et c'est applicable à chaque personne sauvée, n'est-ce pas? Quand on est sauvé, Dieu est notre berger. Le Seigneur est mon berger, on peut se l'approprier parce qu'on est une brebis du Seigneur Jésus-Christ quand on est sauvé. Donc allez dans 1 Pierre chapitre 2, je vais vous lire Jean chapitre 10 au verset 11. Il est dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour les moutons ». Ça c'est le Seigneur Jésus qui nous dit qu'il est le bon berger, n'est-ce pas? Et d'ailleurs quand on fait le lien « Le Seigneur est mon berger », dans le psaume 23, c'est le Seigneur en majuscule. Et ça veut dire c'est Dieu, c'est le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, Jésus nous dit « Je suis le bon berger », donc c'est une preuve directe qu'il est Dieu. Là, rien que dans Psaume 23, on voit le fait que Jésus, il est Dieu. Parce que le Seigneur est mon berger, c'est la Trinité. Et Dieu le Fils nous dit « Je suis le bon berger ». Dans Jean chapitre 10. Regardez 1 Pierre chapitre 2, versets 24 et 25. Donc ça parle du Seigneur Jésus. À partir du verset 24, la Bible nous dit qui lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre, afin que nous, étant morts au péché, vivions à la droiture, lui par les coups duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des moutons errants, mais vous êtes maintenant retournés au berger et évêque de vos âmes. Donc c'est un fameux passage qui parle du fait que Jésus a porté nos péchés, n'est-ce pas? Ça parle clairement du Seigneur Jésus-Christ, qu'il est mort pour nos péchés. Et il est dit qu'on était comme des moutons errants, donc comme des brebis. Et quand on n'est pas sauvé, on est comme une brebis errante, n'est-ce pas? On a besoin d'un berger. On est perdu dans nos péchés quand on n'est pas sauvé, n'est-ce pas? Mais le jour de notre salut, quand on place sa foi au Seigneur Jésus-Christ, alors il est dit, vous êtes maintenant retournés au berger et évêque de vos âmes. Quand on est sauvé, on est réconcilié avec Dieu et Dieu est notre berger, n'est-ce pas? Il est le berger et évêque de nos âmes. C'est le grand berger, donc ça veut dire que c'est lui qui veille sur nous. Donc Dieu est notre berger, c'est lui qui nous conduit, on est conduit par le bon berger, donc par le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on pense à être conduit, ça fait clairement penser à des moutons qui se font conduire par un berger. Et je pense qu'on a tous vu ça, on a tous entendu parler de ça. Il y a toujours des gens qui font ça actuellement, ce travail de berger. Mais il y a vraiment des bergers qui conduisent des moutons physiques, n'est-ce pas? Et donc quand vous imaginez un berger avec ses moutons, les moutons, ils suivent le berger. Ils suivent le berger, ils ont besoin du berger pour les guider, pour les protéger. Et c'est une analogie physique d'une réalité spirituelle, mais tous les moutons ont besoin d'un berger. Si vous laissez des moutons dans la nature, alors peut-être qu'en Suisse il y a moins de loups, moins de lynx que dans certains pays, mais si vous laissez des moutons perdus, ils vont se faire dévorer, n'est-ce pas? Et c'est la même chose pour nous.
Si on suit pas le bon berger, on va se faire dévorer par le diable. Parce que la Bible parle dans 1 Corinthiens chapitre 5, quand on est exclu d'une église, on est livré à Satan pour la destruction de la chair. Donc quand on est en dehors de l'église, on est exposé plus au diable, n'est-ce pas? Et donc c'est cette notion du fait qu'on a besoin d'un berger. On a besoin d'un berger, on a besoin de la protection de Dieu. C'est pas pour rien qu'on s'appelle tour forte, parce qu'on a besoin de cette tour forte, on a besoin de se réfugier en Dieu, on a tous besoin d'un berger. Et beaucoup de gens dehors disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, mais en fait, ils ont besoin de Dieu. Ils sont comme des brebis, des moutons errants. Donc c'est une analogie physique d'une réalité spirituelle, mais on peut se poser la question, parce que comment le laisser nous conduire? Parce que la Bible dit « il me conduit ». On peut se poser la question, est-ce que déjà toutes les personnes sauvées se laissent conduire? Est-ce que toutes les personnes sauvées vont se laisser conduire par le bon berger? On peut se poser aussi la question, est-ce que toutes les personnes sauvées marchent avec Dieu sur leur chemin? Et la réponse est non, n'est-ce pas? Et on le sait, la Bible le dit, on le voit autour de nous, et pas toutes les personnes sauvées se laissent conduire par le bon berger ou marchent sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas automatique. Une fois qu'on est sauvé, on ne va pas automatiquement suivre le bon berger. Et tournez dans Jean chapitre 6, si vous voulez bien. C'est pas automatique, on ne croit pas que quelqu'un qui est sauvé, il va automatiquement devenir disciple, automatiquement être une brebis fidèle au Seigneur. Non, ça demande des efforts, ça demande de veiller, ça demande de suivre le bon berger. Et ça, c'est omniprésent dans le psaume aussi. Si c'était automatique, pourquoi écrire ce psaume? Pourquoi dire tout ce qu'on va voir à travers ce psaume, notamment j'en reparlerai après, si c'était automatique, il n'y aurait pas besoin de faire toutes ces choses, ce n'est pas automatique, on a besoin de le suivre. Et donc, bien sûr, pour nous, être humains, je ne parle plus des moutons physiques, mais quand on est sauvé, on sera toujours une brebis. Et ça, c'est la bonne nouvelle, on le voit dans Jean chapitre 10, il nous tient dans sa main, on est toujours sauvé, n'est-ce pas? On sera toujours la brebis de Dieu, notre destination, c'est toujours le ciel. Mais ça ne veut pas dire que dans cette vie physique, on suit le bon berger. Ça ne veut pas dire que dans cette vie physique, on est une bonne brebis. Regardez dans Jean chapitre 6, versets 66 à 68, juste après un enseignement du Seigneur Jésus à ses disciples. Donc il y a des personnes sauvées, c'est évident, il y a des faux disciples, par exemple Judas. C'est pas parce que quelqu'un dit que d'ailleurs, si quelqu'un vous dit un jour je suis un disciple de Jésus, ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Il y a des gens qui suivaient le Seigneur Jésus qui n'étaient pas sauvés. Parce qu'être disciple et être sauvé, c'est deux choses différentes. Alors oui, si on veut être un vrai disciple, on doit être sauvé, mais quelqu'un de sauvé ne va pas forcément être disciple, c'est pas parce que quelqu'un se dit disciple qu'il est sauvé. Et ici, il y a des gens sauvés, il y a des gens qui suivent le Seigneur Jésus, il y a des gens qui l'écoutent, mais regardez, en Jean chapitre 6, au verset 66, il est dit « Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ne marchèrent plus avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous aussi vous en aller ?» Alors Simon-Pierre lui dit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ici, clairement, les gens écoutent la prédication du Seigneur Jésus et ils s'en vont. Et il y a des personnes sauvées dans ces personnes-là. Et Jésus leur dit « Est-ce que vous voulez aussi partir ?» Et il y a ce fameux passage où le Seigneur Jésus dit « Mais vers qui irions-nous » Et c'est vrai, j'en avais parlé brièvement la semaine dernière, mais si on veut arrêter de vivre la vie chrétienne, où est-ce qu'on va aller? Vers qui on va aller, n'est-ce pas? C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Donc ça répond clairement à ces questions. Est-ce que toutes les personnes sauvées se laissent conduire? Est-ce que toutes les personnes sauvées marchent avec le Seigneur Jésus? Et là, rien que dans ce passage, on voit que non. Il y a des gens qui viennent écouter de la prédication et ils s'en vont parce qu'ils n'arrivent pas à accepter ces réalités. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va suivre le Seigneur Jésus-Christ et qui a un cœur humble et qui a envie de marcher avec Christ. Il est dit, dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ne marchèrent plus avec lui. Donc si vous ne marchez plus avec le Seigneur Jésus, c'est plus « il me conduit », n'est-ce pas? Là, ces gens-là ne marchent plus avec le Seigneur Jésus. Et donc c'est une vérité, c'est une réalité, bien souvent, peu de gens veulent marcher avec Dieu. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut tendre à ça. On veut tendre à cette notion de « il me conduit », n'est-ce pas? Et allez dans Proverbes chapitre 3, on a fini avec Jean chapitre 6. Donc, on voit clairement que ce n'est pas tout le monde qui va suivre le bon berger. On voit clairement que le Seigneur Jésus est le bon berger, on voit que Dieu est notre berger, et il y a une réalité physique, qu'on le voit à travers un berger physique, qu'on peut appliquer spirituellement, et c'est pour ça que d'ailleurs, souvent le Seigneur Jésus donne des choses physiques pour parler de choses spirituelles, parce que ça nous aide à comprendre. Alors on peut se poser la question, comment le laisser nous conduire, vu que ce n'est pas automatique? On veut s'approprier, il me conduit. Regardez déjà en Proverbes chapitre 3, bien sûr on va le voir à travers tout le message, mais regardez Proverbes chapitre 3, il est dit « Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Dans tous tes chemins, reconnais-le et il dirigera tes sentiers. » Donc, comment on peut laisser Dieu nous conduire? Déjà en se confiant dans le Seigneur de tout son cœur. C'est ce qui est dit ici. Ne pas s'appuyer sur sa propre compréhension, sa propre sagesse, son propre cœur et de le reconnaître dans tous ses chemins. Et si on fait ça, la Bible dit « il dirigera tes sentiers ». Donc, c'est un passage clair qui explique comment on peut s'approprier « il me conduit ».
La Bible ici nous dit les choses qu'on doit faire si on veut être conduit par le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Donc c'est quoi? C'est le fait de se confier dans sa parole déjà. Ça part par le fait de se confier dans l'Éternel, de se confier dans sa parole, de ne pas s'appuyer sur sa propre compréhension. On va aller dans Jérémie 17, mais pas s'appuyer sur son propre cœur immoral, n'est-ce pas? Mais s'appuyer sur la parole de Dieu et le reconnaître dans tous ses chemins. Ça veut dire reconnaître Dieu sur le chemin qu'on prend, reconnaître Dieu dans nos vies. Donc ça veut dire vouloir sa guidance et lui remettre notre chemin. Et donc ça passe bien sûr par toutes les bases de la vie chrétienne. Je ne vais pas les développer aujourd'hui nécessairement, mais ça passe par le fait de lire la Bible, d'aller à l'église, d'aller évangéliser, toutes ces choses qu'on fait, garder ses commandements. Et il y a une chose que je veux souligner, ça passe par la prière. Et selon moi, la prière est extrêmement importante si vous voulez être conduit par le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Si on veut être conduit, si on veut être guidé par Dieu, on veut prier. Parce qu'on a un libre arbitre. On n'est pas calviniste. On l'a déjà vu dans 2 messages, je pense que c'est clair. On a des choix à faire. Dieu ne dirige pas tout ce qu'on fait. Dieu ne contrôle pas tout ce qu'on fait non plus. Donc ça veut dire qu'on a des choix à faire. Donc si on a des choix à faire dans un monde pécheur, quand on sait qu'on est pécheur, on a besoin de la guidance de Dieu. On a besoin de prier Dieu. Alors il y a des choix. Et d'abord, je vais vous mentionner quelque chose. Mais si on veut faire les bons choix, il y a vraiment quelque chose que je veux qu'on retienne, chacun d'entre nous aujourd'hui. On doit toujours se rappeler de ça. On doit trouver ça effrayant et terrifiant de marcher sans Dieu dans ce monde. Vraiment, ça doit être quelque chose qui doit nous terrifier de se dire qu'un jour, on peut être laissé à nous-mêmes et ne plus marcher avec Dieu. Parce que quand on voit dans le monde dans lequel on vit, on a besoin d'avoir un berger. On a besoin d'avoir le Seigneur Jésus qui guide nos pas. Donc on doit avoir cette pensée terrifiante et effrayante de se dire que Christ ne me conduit pas. On doit vouloir ça, n'est-ce pas? Et on voit Saül. Quand vous voyez l'histoire de Saül qui sort du chemin, Dieu ne lui répond plus. Et voyez où ça le mène. Il va aller voir une sorcière, il va finir par se suicider. Et c'est triste, parce qu'on peut se demander, et je me le demande toujours, et j'aimerais bien le demander à Saül un jour, qu'est-ce que ça aurait changé si vraiment il était humble et qu'il se serait repenti de ses mauvaises actions et qu'il aurait voulu revenir à Dieu? Quelle aurait été sa vie? Parce qu'on ne le voit pas à un moment donné avoir cette volonté vraiment de revenir sur le droit chemin. On le voit complètement partir. Donc, on veut toujours que Dieu nous guide. Ça doit être terrifiant, effrayant pour nous de nous dire que Dieu ne nous guide pas dans nos vies, n'est-ce pas? Et c'est clair, comme on va le voir dans ce psaume aujourd'hui. Alors déjà, beaucoup de choix, et c'est ça que je voulais souligner, beaucoup de choix dans notre vie sont clarifiés par ce que dit la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses sont déjà écrites, en fait. Qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu ne veut pas. Donc, la Bible déjà clarifie beaucoup de nos questionnements sur les choix qu'on a à faire dans nos vies respectives, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit de faire certaines choses, de ne pas faire certaines choses. Donc la Bible, elle est essentielle, elle est nécessaire si on veut que Dieu nous conduise, si on veut marcher sur le bon chemin, parce que c'est la lumière sur notre sentier, n'est-ce pas? Donc déjà, beaucoup de choses sont clarifiées à travers la parole de Dieu. La prédication aussi, parce que quand vous venez à l'église, quand vous écoutez de la prédication, Dieu peut mettre à cœur à la personne qui prêche de prêcher ce dont vous avez besoin d'entendre. Et ça aide aussi à comprendre la parole, et à travers la parole de Dieu qui est prêchée, ça nous conduit, n'est-ce pas? Ça nous dirige, ça nous redresse, ça nous corrige. Donc aller à l'église est nécessaire pour ça. Lire la Bible aussi. Donc c'est vraiment important de venir ici le dimanche. Parce que Dieu peut mettre à cœur dans la personne qui vient prêcher ce qu'on a besoin d'entendre. Et c'est la même chose quand nous on prépare un sermon, Tristan le sait très bien aussi, c'est pour nous-mêmes aussi, n'est-ce pas? On se prêche aussi à nous-mêmes. Quand on étudie la parole de Dieu, on est tous pécheurs, on est tous au même niveau. Donc quand on étudie des thèmes, ça nous remet aussi en question, n'est-ce pas? Et ça nous fait... on prêche aussi pour nous-mêmes. Donc c'est vraiment important de venir dans le groupe, mais aussi d'écouter les messages de notre pasteur. Et notre pasteur prêche 3 fois par semaine. On sait que notre église a 3 sermons par semaine. Nous, on a un message par semaine. Et Dieu merci, c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Si on veut vraiment avoir l'entièreté de la parole de Dieu, si on veut vraiment avoir beaucoup de doctrines différentes, etc., c'est nécessaire. Et je vous encourage à écouter les messages de notre pasteur. Et peut-être que vous le faites déjà, Dieu merci. Mais je vous encourage à le faire. C'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier, parce qu'on est un groupe. On n'est pas une église, on fait partie d'une église. Nous, on a seulement un sermon. Mais c'est nécessaire pour nous d'écouter plusieurs sermons par semaine. C'est ce qu'on croit en tant que baptiste. Donc je vous encourage encore à le faire. C'est l'opportunité d'en reparler, mais écoutez les messages de notre pasteur. Parce qu'on fait partie de son église. Dieu peut mettre quelque chose dans le cœur de notre pasteur que vous avez besoin d'entendre, que j'ai besoin d'entendre. Donc il y a ça. Et il y a aussi des libertés qu'on a, parce que Dieu nous dit des choses qu'on doit faire, pas faire dans la Bible, mais Dieu nous laisse aussi des choix à faire. Par exemple, le choix de notre métier. Il y a beaucoup de métiers qu'on peut faire, où par exemple quelqu'un peut être plombier, quelqu'un peut être électricien, quelqu'un peut travailler dans différents domaines, et chacun fait ce qu'il a envie de faire dans un domaine tant que ça ne va pas dans le péché, n'est-ce pas? Donc Dieu nous laisse le choix de métier qu'on peut faire. Donc on a des libertés aussi, parce que Dieu nous a donné un libre arbitre. Il y a beaucoup de métiers qui sont
qui rentrent dans les commandements de Dieu, n'est-ce pas? Par contre, il y a des métiers qui non. Si vous allez travailler dans un bar, si vous allez travailler dans une discothèque, c'est clairement pas la volonté de Dieu. Ça, on le sait direct parce que la Bible nous le dit, n'est-ce pas? Mais il y a plusieurs métiers possibles. Donc il y a des libertés, je parle du métier comme un exemple, mais il y a beaucoup de libertés dans nos vies de manière respective, de multiples manières. Mais on a aussi besoin de la prière. On a besoin de la prière pour que Dieu nous guide, parce que parfois il y a plusieurs chemins qui se présentent à nous, parfois on a plusieurs choix à faire. Il y a des portes qui se présentent et on veut prier que Dieu ferme les mauvaises portes. Et c'est important, c'est ce que je crois en tout cas. Pour moi la Bible enseigne ça. Et Dieu ouvre des portes, il ferme des portes. Et si on veut que Dieu nous conduise, si on veut que Dieu nous guide, c'est important de prier pour que Dieu ferme les mauvaises portes, qu'il ouvre la bonne porte et de se remettre à Dieu pour ça. Pour moi, c'est essentiel de vouloir que Dieu nous guide. C'est essentiel d'avoir cette marche avec Dieu, de parler avec Dieu. Oui, on veut lire la Bible, beaucoup de choses sont dites dans la Bible, on veut écouter des messages, mais aussi on a cette relation personnelle avec Dieu, où des fois on a des choix à faire et on ne sait pas quelle porte prendre. On prie pour que Dieu ouvre la bonne porte et ferme les mauvaises, n'est-ce pas? Et on veut aller de l'avant si Dieu ouvre une porte et s'il en ferme une autre. Et souvent, on peut voir la volonté de Dieu aussi si des portes se ferment. Parce que si on prie pour ça, si même on veut mener une bonne vie chrétienne, etc., Dieu va fermer des portes. Et on voit clairement que des fois, Dieu ferme des portes. On le sait. On le sait parce qu'on le ressent. On ressent qu'on a prié pour ça, ça ne s'ouvre pas. Alors des fois, ça peut prendre du temps, il faut être patient, mais des fois, ça paraît évident. Et on peut demander à Dieu ces choses-là. Mais Dieu ferme des portes des fois, il ouvre d'autres portes. Donc c'est bien d'être attentif et de se confier en Dieu pour ça et de vouloir que Dieu nous dirige. Parce que des fois, des portes se ferment parce qu'une meilleure porte s'ouvre. Nous, on ne le voit pas forcément, on ne le sait pas forcément pour l'instant, on est souvent ancré, n'est-ce pas? Mais après, on s'en rend compte plus tard, on se dit « Wow, c'est vrai ». À ce moment-là, je ne savais pas, mais maintenant, je me rends compte de pourquoi Dieu a fermé certaines portes, pourquoi il a ouvert une porte. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on ne voit pas forcément tout. Dieu, c'est mieux que nous, justement. Et on avait étudié Jonas par rapport à ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le fait qu'on ne veut pas fuir devant Dieu. Et on avait regardé le livre de Jonas, mais Jonas était quelqu'un de têtu et entêté, et quand Dieu avait ouvert une porte pour lui d'aller prêcher dans un certain lieu, il ne voulait pas y aller. Et on sait comment ça finit, il va aller dans le ventre du baleine, Dieu va le châtier, il va le remettre sur le droit chemin, mais on ne veut pas être comme ça, parce que Dieu peut fermer des portes, on ne veut pas s'entêter alors que Dieu a fermé la porte. Parce qu'on peut perdre du temps, on peut perdre de l'énergie, et si clairement on sort de la volonté de Dieu, Dieu peut nous châtier également. Et parce que Dieu nous aime aussi, donc il peut le faire par le châtiment, ou il peut le faire parce qu'on va le voir, sa houlette aussi, fait que quand vous avez des brebis qui s'égarent, vous les ramenez, n'est-ce pas? Donc Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc si Dieu ferme des portes, il ouvre une porte, on veut être à l'écoute, et on veut aller de l'avant. Jonas, lui, était têtu, il avait clairement fui le plan de Dieu dans sa vie, il ne voulait pas faire ce que Dieu voulait. Dieu lui avait dit, va prêcher à Ninive, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bateau et il va à l'opposé, n'est-ce pas? Et donc on doit être attentif à ça. Vous êtes toujours dans Proverbes chapitre 3? Oui, je pense que vous êtes toujours dedans. Mais notre foi, elle peut être éprouvée, et on l'avait vu la semaine dernière, si vous vous rappelez bien, on a vu cette notion d'épreuve, de foi, on a vu le fait que notre foi peut être éprouvée, mais on doit avoir confiance que Dieu il a un plan pour nous, et que Dieu il sait mieux que nous qu'est-ce qui est bon pour nous, n'est-ce pas? Et on doit être humble justement, et à l'écoute des portes que Dieu ferme, et des portes qu'il ouvre. C'est aussi ça pour moi, il me conduit. Et ça passe par la prière. Regardez Proverbe 3, on va relire une dernière fois, versets 5 et 6, il est dit « Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. » Des fois, on ne comprend pas. Des fois, ce n'est pas forcément ce qu'on veut, mais il est dit dans tous tes chemins, reconnais-le, et il dirigera des sentiers. Et le fait de le reconnaître dans ses chemins, bien sûr, c'est le fait de marcher avec Dieu, mais ça passe, ce que je voulais souligner aujourd'hui, par la prière. Que Dieu ferme les mauvaises portes, qu'il ouvre la bonne porte, et il va nous diriger. Mais on doit être attentif. Et retenons que Dieu ne contrôle pas tout, on n'est pas calviniste, n'est-ce pas? Dieu ne va pas tout contrôler, chaque aspect de notre vie. Dieu nous laisse un libre arbitre, mais par contre, Dieu, il intervient. Dieu, il est intervenu avec Jonas, il peut intervenir avec nous, d'autant plus si on l'invite dans notre vie, d'autant plus si des gens prient pour vous, d'autant plus si vous marchez avec Dieu, n'est-ce pas? Dieu, il agit. Donc Dieu veut nous amener sur le meilleur chemin possible, on doit avoir confiance en lui pour ça, amen. Tournez dans Matthieu chapitre 6, si vous voulez bien. Matthieu chapitre 6, je vous relis Psaume 23, verset 1, il dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc c'est cette notion de « il me conduit ». Donc on doit vouloir le fait qu'il nous conduit, parce qu'il est le bon berger. Donc on a vu cette notion que Dieu est notre berger, on a vu la notion que Dieu, le fait qu'on va être conduit par lui. On va étudier plusieurs choses par la suite, mais voyons aussi le fait qu'il est dit « je ne manquerai de rien ». Je ne manquerai de rien, c'est le fait d'avoir confiance que Dieu supplée à nos besoins, n'est-ce pas? On a confiance que Dieu peut subvenir à nos besoins. Regardez dans Matthieu chapitre 6, et je vais plutôt le développer d'un point de vue physique, parce qu'on a physiquement des besoins, n'est-ce pas?
Dieu le sait, et on le voit à travers Matthieu chapitre 6. On pourrait aussi l'appliquer spirituellement, je vais plutôt parler du physique ici. Mais regardez Matthieu chapitre 6, déjà au verset 24. Verset 24, il est dit « Aucun homme ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Pardon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc juste avant de parler du fait qu'on doit s'inquiéter de rien, du fait qu'on veut mettre Dieu en premier, tout de suite le Seigneur Jésus nous dit « Attention, on ne peut pas servir de maître. Vous ne pouvez pas servir Mammon, l'argent, donc l'amour de l'argent, et le Seigneur Jésus-Christ. C'est soit l'amour de l'argent, soit le fait d'aimer Dieu, donc dans le fait de vouloir marcher avec lui, n'est-ce pas ? Donc clairement, pour être conduit par Dieu, on ne doit pas être convoiteux. Si on est quelqu'un de convoiteux, direct, on sort du chemin. Et quelqu'un de convoiteux, c'est quelqu'un qui est amoureux de l'argent. Il va dans des mauvais sentiers. Je vais vous lire 1 Timothée chapitre 6, verset 10, et ça fait partie du passage qu'on apprend ensemble. 1 Timothée chapitre 6, verset 10, il est dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Que quelques-uns l'ayant convoité, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. » Donc quelqu'un de convoiteux, c'est quelqu'un qui a un amour excessif de l'argent. Quelqu'un qui est excessivement... cet excès au niveau de l'amour de l'argent, ce n'est pas juste quelqu'un qui a un peu de convoitise, n'est-ce pas? Parce que ça nous arrive tous d'avoir de la convoitise. On est des êtres humains, on peut lutter plus ou moins avec ça. Ça peut nous arriver de convoiter quelque chose, mais le convoiteux, ça décrit des personnes très convoiteuses. Et c'est pour ça que ça fait partie des péchés dignes d'exclusion, parce que quelqu'un qui est comme ça a un effet sur les autres. Un peu de levain fait lever la pâte. Et donc quelqu'un de convoiteux, c'est quelqu'un qui est excessif, immodéré et qui met l'argent, par exemple, avant Dieu. Et ça peut être des choses, ça peut être d'autres personnes aussi, c'est quelqu'un qui est très convoiteux à l'excès. La Bible dit, ils se sont égarés de la foi, ils se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Donc là, c'est clairement quelqu'un qui s'est détourné du chemin, n'est-ce pas? Là, c'est plus « il me conduit », c'est « l'argent me conduit ». Si vous êtes égaré de la foi, vous vous êtes transpercé vous-même de beaucoup de douleurs, vous sortez du chemin, n'est-ce pas? Et c'est plus « il me conduit », c'est « l'amour de l'argent me conduit ». Et c'est pour ça aussi que le Seigneur Jésus nous dit, voilà, ici, juste avant de parler du fait qu'on doit mettre Dieu en premier, et de chercher sa justice, il nous dit, attention, vous ne pouvez pas servir de maître. C'est ou Dieu, ou l'amour de l'argent, n'est-ce pas? Et donc, on doit faire attention à ça. Et quand on y pense, combien de personnes sacrifient beaucoup de choses, ou même des personnes même pour l'argent? Il y a beaucoup de gens qui sacrifient des choses, ou même des personnes pour l'argent. Il y a des maris qui sacrifient leur famille pour l'argent parce qu'ils sont convoiteux. Et si vous ne me croyez pas, le monde est rempli de personnes comme ça. Et je ne parle pas d'un mari qui subvient aux besoins de sa famille, un mari qui travaille dur. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un mari qui, par exemple, va travailler de manière excessive pour être riche. Pas pour subvenir aux besoins de sa famille, pour être riche. Et il va sacrifier ses enfants. Il va sacrifier sa femme. Il va sacrifier sa famille. Il y a des femmes aussi qui sacrifient leurs enfants parce qu'elles sont convoiteuses. Donc c'est un problème majeur dans nos sociétés actuelles. Et combien de couples travaillent? Le père, la mère, les deux parents travaillent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être riches, parce qu'ils veulent avoir un certain statut, ils ont l'amour de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sacrifient leurs enfants. Ils sacrifient leurs enfants et ils préfèrent leur carrière. Et il y a plein de gens qui font ça. Malheureusement, les enfants sont sacrifiés parce que les parents sont convoiteux. Et c'est triste, n'est-ce pas? Combien d'enfants on voit qui sont livrés à eux-mêmes parce que les parents ne s'en occupent pas? Parce qu'ils sont convoiteux, parce qu'ils veulent être riches. Et c'est un problème majeur que l'amour de l'argent. Regardez au verset 25, Matthieu chapitre 6, verset 25. Matthieu chapitre 6, verset 25, il est dit « Par conséquent, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que l'habillement ?» Donc là, le Seigneur Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter pour ces choses-là, parce que le Père sait qu'on a besoin de ces choses. Et regardez au verset 30, ce serait trop long si on lit tout le passage, mais regardez au verset 30, il est dit « C'est pourquoi si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, ô vous de petite foi? Par conséquent, ne vous inquiétez pas, disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, car ce sont les gentils qui recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne vous souciez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc le Seigneur Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter dans ce passage clairement ici, parce qu'on peut avoir cette tendance, n'est-ce pas? Combien de fois on s'inquiète pour quelque chose, on est stressé pour quelque chose, on a peur de quelque chose, notamment quand on a des épreuves financières. Ça peut amener du stress, notamment si vous êtes un père de famille, voilà, si vous avez des responsabilités. Ça amène un certain stress. Et la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter pour ces choses-là, parce que Dieu sait dont on a besoin, n'est-ce pas? Il nous dit ça, et ça peut amener de l'inquiétude. On doit se rappeler justement ces promesses du Seigneur Jésus. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Donc, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Et ça rejoint le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est avoir confiance que quand Dieu est votre berger, vous n'allez pas manquer de quelque chose. Parce que vous faites de Dieu votre berger, donc ça veut dire que vous recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc quand on fait du Seigneur notre berger dans notre vie chrétienne, ça veut dire qu'on va chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, n'est-ce pas, et sa droiture. Et donc on va manquer de rien. Il est dit, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Donc on doit toujours se rappeler de ces promesses-là. On doit toujours se rappeler des merveilleuses promesses que Dieu se soucie de nous. Il sait de quoi on a besoin, il sait d'avance, et il prend soin de nous. Ne vous souciez donc pas pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et j'aime beaucoup juste cette petite phrase, à chaque jour suffit sa peine. Je ne sais pas si ça vous arrive de vous le dire, mais quand vous avez des fois, vous travaillez et que vous êtes fatigué, vous dites à chaque jour suffit sa peine, tout de suite ça va mieux. Enfin, en tout cas, ça aide à aller mieux. Pourquoi ça aide à aller mieux? Parce que le Seigneur Jésus nous dit à chaque jour suffit sa peine, parce qu'on a des peines, parce qu'on a une vie qui est difficile ici, n'est-ce pas? Revenons à Psaume 23, si vous voulez bien. Donc on a fini avec le verset 1, c'était la partie la plus longue, mais c'est la notion de « il me conduit ». Et donc je voulais bien définir qu'est-ce que ça signifie, le fait que le Seigneur Jésus est notre berger. Et on va manquer de rien. Attention au fait d'être quelqu'un de convoiteux. Et on ne peut pas servir de maître. Et voilà, on doit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Regardez le verset 2 maintenant, il est dit, Psaume 23, verset 2, il est dit « Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. » Et le début du verset 3, « Il restaure mon âme. » Et c'est la deuxième partie, « Il me conduit près des eaux tranquilles. » Donc on va étudier le verset 2 et le début du verset 3. J'ai oublié de vous le mentionner, mais on ne fait pas verset par verset. J'essaie de faire par thème. Donc des fois, je vais, par exemple ici, on va faire tout le verset 2 et le début du verset 3, parce que pour moi, ça va ensemble. En tout cas, ça va avec le titre du message « Il me conduit ». Donc ce n'est pas nécessairement verset par verset, même si des fois on fait un seul verset. Ça peut être un thème, et pour moi, ici, on retrouve un thème, c'est le fait qu'il nous conduit près des eaux tranquilles, que ce soit les verts pâturages, les eaux tranquilles, ou le fait qu'il restaure mon âme. Et c'est un passage qui est vraiment réconfortant et rassurant quand on pense à ça, n'est-ce pas? Le fait que Dieu nous fait coucher dans de verts pâturages, il nous conduit près des eaux tranquilles, il restaure mon âme. Ça montre la bonté de Dieu. Ça montre sa gentillesse envers nous et qu'on a un Dieu qui est doux et bienveillant, n'est-ce pas? Et on peut s'imaginer facilement, nous on a cette chance ici, ou même voilà, quand on est en France, dans certains endroits, de pouvoir s'imaginer facilement ces verts pâturages, ces paysages qui sont magnifiques, n'est-ce pas? Il y a des gens qui rêveraient de vivre en Suisse. Et il y a des gens qui trouvent magnifique la Suisse. Et pour moi, c'est légitime parce qu'on est dans un bel endroit. Donc on a ces verts pâturages, on a des fois ces eaux tranquilles, on a toute cette belle nature que Dieu a créée, parce qu'il l'a créée pour nous, n'est-ce pas? Donc on peut se réjouir de la nature, ça déclare la gloire de Dieu. Donc les montagnes, les champs verts, les lacs, etc. On a beaucoup de lieux fabuleux, notamment en Suisse. Mais quand on lit ce passage, il me fait coucher dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles, il restaure mon âme. Il y a des endroits physiques qui font penser à ça, n'est-ce pas? Et physiquement, on a besoin de ça aussi. On a besoin de se renouveler, on a besoin de repos. Et il n'y a rien de mal à prendre des vacances, n'est-ce pas? Il n'y a rien de mal à prendre une semaine de vacances. Parfois, on a besoin de ressourcement. Parfois, on a besoin de partir en famille quelque part, de prendre du temps, de se reposer, de se ressourcer, parce que c'est aussi nécessaire dans cette vie. Ce n'est pas que spirituel, en tout cas, selon moi. Il y a cette notion, on voit plusieurs fois le Seigneur Jésus qui va sur une montagne prier, qui se met dans un lieu à part, parce qu'on a besoin de se renouveler, on a besoin de se ressourcer. Ça ne veut pas dire aller dans le péché, ça veut simplement dire prendre du temps. Ça veut dire prendre du repos. Parfois aussi, on a besoin de faire des sorties, on a besoin de se promener, on a besoin de prendre du temps, de se reposer. Et la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, on a étudié le bouclier de la foi, on a beaucoup parlé des épreuves, on a parlé de la tristesse, de la persécution, de l'affliction, parce que cette vie est dure, on a ces épreuves, mais on a aussi du repos, Dieu merci. On n'a pas que des épreuves, on a aussi du repos, on a aussi du ressourcement, et Dieu sait qu'on a besoin de ces temps-là aussi, et il nous donne beaucoup de bonnes choses. Et c'est pour ça que la Bible dit « Il me fait coucher dans de verts pâturages ». Allez dans Jean chapitre 10, si vous voulez bien un sujet. Dans Jean chapitre 10, oui, on a de la souffrance, mais aussi on a de la tranquillité. On a des difficultés, mais aussi on a ces verts pâturages, on a ces eaux tranquilles, on a le fait que Dieu restaure notre âme. Dieu merci pour ça, même dans cette vie. Et bien sûr, ultimement, le repos ultime, c'est au ciel. Là, on n'aura plus d'épreuves, là, on n'aura plus de souffrance. Regardez dans Jean chapitre 10, au verset 7, il est dit « Puis Jésus leur dit encore, en vérité, je vous dis, je suis la porte des moutons.
Donc le Seigneur Jésus, bien sûr, il est la porte, et la porte des moutons, la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les moutons ne les ont pas entendus. Et clairement, la Bible, je ne vais pas le développer aujourd'hui, mais dit que quand vous êtes sauvé, vous n'allez pas écouter la voix d'un étranger. Ça, c'est une preuve qui fait que quand quelqu'un est sauvé, il ne va pas croire dans un faux salut. Parce qu'ils ne vont pas écouter la voix d'un étranger. Quand quelqu'un est sauvé, il peut être dans le doute, il peut aller dans des fausses doctrines, mais pas par rapport au salut. Pas par rapport au salut, parce qu'il est sauvé, et le Saint-Esprit lui rappelle qu'il est enfant de Dieu. Il est dit, mais les moutons ne les ont pas entendus. Je suis la porte, si un homme entre par moi, il sera sauvé, et entrera et sortira, et trouvera du pâturage. Donc une fois qu'on est sauvé, déjà on a accès bien sûr au pâturage, entre guillemets on pourrait dire éternel, le fait qu'on va aller au ciel. Mais on trouve du pâturage, ça veut dire déjà aussi qu'on peut être rassasié par la parole de Dieu, comme une brebis qui a besoin d'aller manger, n'est-ce pas, dans des verts pâturages. C'est le fait que le berger nous conduit dans de verts pâturages. Ici, Jésus nous dit, si un homme entre par moi, il sera sauvé, et entrera et sortira et trouvera du pâturage. Donc Dieu merci, on a accès à ça quand on est sauvé. Et Dieu est compatissant, il est bienveillant, ça veut dire qu'il prend soin de nous, il nous renouvelle, il me fait coucher dans de verts pâturages. Donc par sa parole, qui nous vivifie, par le monde dans lequel on vit aussi, il y a des bonnes choses. On peut se renouveler, on peut se ressourcer, on a aussi peut-être une famille, on a des frères et sœurs, etc. On a accès à toutes ces bonnes choses. Donc oui, on a des épreuves, mais on a aussi cette bonté, cette gentillesse de Dieu. Il me conduit près des eaux tranquilles, il restaure mon âme. Et tournez dans Psaume chapitre 1, si vous voulez bien. Psaume chapitre 1, on a fini avec Jean 10. Donc cette deuxième partie, il me conduit près des eaux tranquilles. Et ça fait partie de ce psaume 23. Il y a cette notion de vert pâturage et il y a cette notion de « il me conduit près des eaux tranquilles ». Regardez psaume 1, donc c'est un fameux passage, versets 1 à 3. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3, il est dit « Béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, ni ne se tient dans le chemin des pécheurs, ni ne s'assied sur le siège des dédaigneux, mais son délice est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi il médite jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des cours d'eau qui produit son fruit en sa saison. Son feuillage aussi ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospérera. » Donc comme un arbre planté près des cours d'eau, ici ça fait vraiment pour moi écho à « il me conduit près des eaux tranquilles ». Vous avez cet arbre qui est près des cours d'eau, il produit son fruit en sa saison, son feuillage aussi ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospérera. Et ça passe par le fait de faire son délice de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Quand vous vous connectez à la parole de Dieu, quand vous méditez la parole de Dieu, vous la lisez, vous l'écoutez prêcher, etc., vous êtes comme cet arbre qui prend la nourriture dont il a besoin, et qui fait qu'il va continuer à produire du fruit, qui ne va pas se flétrir, et que tout ce qu'il va faire va prospérer. Donc ça permet d'aller de l'avant, qui produit son fruit en sa saison, son feuillage aussi ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospérera. Ça veut dire qu'on continue à œuvrer malgré la fatigue, n'est-ce pas? Et c'est normal que des fois on ait de la fatigue physique ou spirituelle, mais quand on continue à marcher avec Dieu, quand il nous conduit, on a ces moments-là où il restaure notre âme. On a ces moments-là où il me conduit près des eaux tranquilles. On a ces moments-là où il nous fait coucher dans de verts pâturages, n'est-ce pas? Et c'est rassurant. Tournez dans Jérémie 17, si vous voulez bien. Jérémie chapitre 17. Mais il ne faut jamais oublier que quand on œuvre pour Dieu, Dieu est inépuisable. Amen. Dieu est inépuisable. Ça veut dire qu'il peut renouveler nos forces. Ça veut dire qu'il peut continuer à nous aider à aller de l'avant. Dans Ésaïe 40, verset 31, il est dit « Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront à tire d'aile comme les aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, et ils marcheront et ne défailleront pas. » Donc quand on s'attend à Dieu, quand il me conduit, on renouvelle notre force en lui, n'est-ce pas? On renouvelle nos forces et on est comme cet arbre près des eaux tranquilles, donc on va puiser ce qu'on a besoin et Dieu va nous aider à aller de l'avant, n'est-ce pas? Dieu nous fortifie, il nous aide, Dieu renouvelle nos forces. Regardez Jérémie 17, versets 7 et 8, il est dit « Béni est l'homme qui se confie dans le Seigneur et duquel le Seigneur est l'espérance. » Et ça fait écho à ce qu'on a vu, béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, n'est-ce pas? Et là, c'est l'homme qui se confie dans le Seigneur et duquel le Seigneur est l'espérance. Car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines le long d'une rivière et qui ne verra pas venir la chaleur. Et sa feuille sera verdoyante et ne sera pas en peine l'année de la sécheresse et ne cessera pas de porter du fruit. Donc on voit ici la même notion dit d'une manière différente. Jérémie et David le disent d'une manière différente. Et là, on voit que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Comment deux auteurs de deux époques différentes peuvent décrire
la même chose si parfaitement. On voit que c'est la parole de Dieu ici, donc on peut avoir confiance que c'est la Bible qui nous le dit, n'est-ce pas? Qu'on peut être cet arbre planté près des cours d'eau, et il est dit ici planté près des eaux et qui étend ses racines, ça veut dire quelqu'un qui cherche, n'est-ce pas? Il va chercher cette eau. Ça veut dire quelqu'un qui cherche continuellement Dieu, quelqu'un qui cherche Dieu, qui veut marcher avec lui, et il ne verra pas venir la chaleur. Et la chaleur, quand vous pensez à la chaleur, on peut penser au feu, on peut penser au soleil. Le soleil, c'est une boule de feu, n'est-ce pas? La chaleur, le feu, c'est relié au fait que ça brûle, n'est-ce pas? Et si vous vous rappelez bien, on a vu la semaine dernière que le feu qui éprouve, le feu éprouve notre foi, n'est-ce pas? Ici, il est dit, et qui ne verra pas venir la chaleur. Donc quand le feu éprouve notre foi, la personne qui étend ses racines le long d'une rivière, il est dit, sa feuille sera verdoyante. Ça veut dire que même s'il y a de la brûlure, même s'il y a de la chaleur, même s'il y a des difficultés, il continue. Parce qu'il puise ses forces dans Dieu. Et donc, il est conduit par le Seigneur. Il est dit, justement, ne sera pas en peine l'année de la sécheresse. Donc, quand l'épreuve est là, même peut-être quand le monde est dans le chaos, etc., il n'est pas en peine parce qu'il puise dans le Seigneur. Et c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Il me conduit près des eaux tranquilles. Donc, cette notion que Dieu nous restaure, Dieu nous renouvelle, on peut prendre les nutriments dont on a besoin, n'est-ce pas? Spirituellement dans la parole de Dieu. En plus, on sait que le Saint-Esprit est comparé à de l'eau, n'est-ce pas? Donc, près des cours d'eau aussi, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le fait qu'on veut marcher par l'Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est celui qui nous réconforte aussi. Il est celui qui nous réconforte, il est celui qui rappelle des choses à notre mémoire, il est celui qui nous guide et nous dirige. Donc, c'est aussi relié au Saint-Esprit, duquel on est scellé quand on est sauvé. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Et j'aime beaucoup cette notion de restaurer. On a tous besoin d'être restaurés parfois, n'est-ce pas? Et Dieu restaure notre âme. Ça veut dire qu'il est là pour nous réconforter, il est là pour nous sécuriser. Ensuite, il est dit, restez dans Jérémie 17, je vais simplement vous lire, mais ensuite dans Psaume 23, il est dit, on y retournera plus tard, « Il me conduit dans les sentiers de droiture à cause de son nom. Oui, bien que je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. » Donc on a vu la deuxième partie, il me conduit près des eaux tranquilles. La troisième partie, c'est il me conduit dans les sentiers de droiture. Donc non seulement Dieu nous conduit dans ces eaux tranquilles, ces verts pâturages, il restaure notre âme, mais aussi il nous conduit dans les sentiers de droiture. Alors quelque chose que je veux souligner, si vous êtes dans Jérémie 17, c'est intéressant parce que c'est juste après le passage qu'on a lu. On a lu la notion que béni est l'homme qui se confie dans le Seigneur. On a vu justement cette notion de l'arbre qui étend ses racines le long d'une rivière. Mais juste après, au verset 9, il y a une chose que je veux souligner par rapport au sentier de droiture, c'est que notre cœur, le cœur de l'homme, il ne veut pas ça. Regardez dans Jérémie 17 au verset 9, juste après le passage justement, il est dit au verset 9, « Le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément immoral, qui peut le connaître ? Moi, le Seigneur, sonde le cœur, j'éprouve les reins, c'est-à-dire pour rendre à chaque homme selon ses chemins et selon le fruit de ses agissements. » Donc on sait que notre cœur, il est mauvais, n'est-ce pas? Le cœur de l'homme, il est immoral. Et qu'on soit sauvé ou pas sauvé. Alors quand on est sauvé, on a ce nouvel homme dans lequel on peut marcher, justement, pour ne pas marcher par la chair. Une personne qui est non sauvée, elle n'a pas l'esprit. Alors elle peut garder, il y a des gens bien sûr qui marchent plus ou moins droitement, même s'ils ne sont pas sauvés, parce qu'ils veulent garder les commandements de Dieu, parce qu'il y en a qui ont une certaine spiritualité par exemple, mais ils ne sont pas sauvés malheureusement, n'est-ce pas? Et on espère que ces gens-là soient sauvés. Mais le cœur de l'homme, il reste toujours trompeur et désespérant, mauvais, n'est-ce pas? Et on le voit, il y a beaucoup de gens sauvés qui vivent complètement à côté du chemin que Dieu veut pour leur vie, n'est-ce pas? Et nous, on doit toujours être vigilants par rapport à ça. Il dit, moi le Seigneur sonde le cœur, j'éprouve les reins, c'est-à-dire pour rendre à chaque homme selon ses chemins et selon le fruit de ses agissements. Donc c'est intéressant parce qu'il est encore mention du chemin ici. Il est encore mention du chemin, notamment le chemin qu'on prend, parce que Dieu est attentif au chemin qu'on prend. Et il nous rend selon nos œuvres, selon le fruit. Donc Dieu est attentif si on veut prendre le bon chemin, n'est-ce pas? Dieu est attentif à quel chemin on prend. Les yeux du Seigneur sont partout, n'est-ce pas? Et il observe non seulement les mauvais, mais aussi les bons. Donc en parlant des chemins que nous prenons, on veut justement que Dieu fasse, il me conduit dans les sentiers de droiture à cause de son nom. Et donc les sentiers de droiture, on peut dire les sentiers de justice, c'est ce qui est dit dans la Osterwald par exemple, et justement pas le chemin immoral de notre propre cœur. N'est-ce pas? On ne veut pas suivre le chemin immoral de notre propre cœur, propre sagesse, propre compréhension, mais le chemin de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est pas notre volonté, mais c'est sa volonté qu'on veut faire. Alors bien sûr, on est tous pécheurs, on est tous imparfaits, mais justement, on doit vouloir qu'il nous conduise sur le bon chemin parce qu'on sait qu'on est pécheurs et imparfaits. On a cette humilité de reconnaître que notre cœur est mauvais, qu'on est pécheur, et c'est une disposition du cœur de vouloir marcher sur ce droit chemin, n'est-ce pas? Et parce qu'on a notre nouvel homme, lui, le nouvel homme, il veut marcher avec Dieu. Notre nouvel homme, la Bible dit qu'il se délecte des choses de Dieu.
Donc le nouvel homme qu'on a, lui, il veut les choses spirituelles. L'ancien homme, lui, il veut les choses charnelles. Donc c'est pour ça qu'on a une lutte. Et donc qu'est-ce qu'on veut pour ça? Grandir en sagesse. Allez dans Proverbes chapitre 2, si vous voulez bien. Donc c'est la troisième partie. Il me conduit dans les sentiers de droiture. Et la Bible montre clairement que c'est relié à la notion de sagesse. Le fait de grandir en sagesse. Je vais vous lire Proverbes chapitre 8, versets 20 et 21. Il est dit « Je mène dans le chemin de la droiture, au milieu des sentiers de jugement, afin que je puisse faire hériter des biens à ceux qui m'aiment, et je remplirai leurs trésors. » Donc ici, ça parle de la sagesse. La Bible est claire que la sagesse, ça mène dans le chemin de la droiture. Donc si on veut être quelqu'un qui a de la sagesse, ça va nous mener dans ce chemin de la justice, de la droiture. Il me conduit dans les sentiers de la droiture. C'est le Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus, il est la sagesse. Quand vous regardez Proverbe 8, il y a plein de choses qui sont applicables au Seigneur Jésus-Christ quand ça parle de la sagesse. C'est le Seigneur Jésus-Christ, la sagesse incarnée. Regardez Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2, regardez au verset 6. Il est dit « Car le Seigneur donne la sagesse ». Et si vous allez dans Jacques, on doit demander la sagesse, n'est-ce pas? Dieu veut qu'on demande la sagesse, pas comme quelqu'un qui hésite et qui est partagé, n'est-ce pas? Mais comme quelqu'un qui veut vraiment être sage. Pas être un simplet, mais être quelqu'un de sage. Et selon moi, par exemple, quand on parle de quelqu'un de simplet, de crédule, etc., il y a deux chemins, j'en avais déjà parlé. C'est soit vous prenez le chemin de la sagesse, soit vous prenez le chemin d'être un insensé. Et vous voulez prendre le chemin de la sagesse. Et c'est pour ça que les proverbes aussi sont extrêmement importants pour nos enfants également. Je crois que c'est extrêmement important d'enseigner les proverbes à nos enfants parce que ça va leur donner de la sagesse. Et nous, on le sait, si on a été sauvés plus tard dans la vie, je pense que chacun d'entre nous, on pourrait se dire qu'est-ce que j'aurais aimé lire les proverbes quand j'étais petit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir ces choses-là avant de les expérimenter aussi. Et malheureusement, d'avoir expérimenté peut-être des mauvaises choses. Si j'avais su ces choses-là, je n'aurais pas fait ça. Les proverbes nous donnent beaucoup de sagesse. Regardez, il est dit, Proverbes chapitre 2, verset 6, « Car le Seigneur donne la sagesse, de sa bouche proviennent connaissance et compréhension. Il accumule une sagesse saine pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent avec intégrité. » On avait vu la notion de bouclier. Ici, la Bible dit qu'il est un bouclier pour ceux qui marchent avec intégrité. Il garde les sentiers du jugement et préserve le chemin de ses saints. Alors tu comprendras la droiture et le jugement et l'équité, oui, tout bon sentier, lorsque la sagesse entre dans ton cœur et que la connaissance est agréable à ton âme. La discrétion te préservera, la compréhension te gardera. Et regardez le verset 20, après on verra d'autres versets entre, mais regardez le verset 20, il est dit « Afin que tu puisses marcher dans le chemin des hommes bons et garder les sentiers des hommes droit. » Donc Dieu donne la sagesse, on peut lui demander cette sagesse. Et notez que quand on fait ça, il préserve le chemin de ses saints. Donc encore cette notion de chemin, il préserve notre chemin. Il garde les sentiers du jugement et préserve le chemin de ses saints. Et la sagesse, c'est quelque chose qu'on doit demander à Dieu, qui est clairement dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus est clairement la sagesse. La connaissance, ça vient aussi de la parole de Dieu. Donc le fait de connaître, d'apprendre, etc. Et la compréhension, selon moi, c'est justement le fait de mettre en action cette sagesse. Parce qu'on veut cette connaissance, mais on veut aussi cette compréhension. La compréhension, c'est mettre en application la sagesse que Dieu nous donne. La Bible dit alors, tu comprendras la droiture et le jugement et l'équité. Oui, tout bon sentier. Donc clairement, si on veut marcher dans la sagesse, on va marcher dans les sentiers de droiture. Et il me conduit dans les sentiers de droiture à travers sa sagesse, à travers sa parole. Amen. C'est Dieu qui nous conduit, afin que tu puisses marcher dans le chemin des hommes bons et garder les sentiers des hommes droits. Les sentiers des hommes droits, c'est ce chemin de la droiture sur lequel on veut marcher. Donc Dieu nous conduit sur ce chemin et la sagesse, elle nous mène sur ce chemin. Et c'est pour ça qu'on a toujours besoin de la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'être proche de Dieu et du fait qu'il nous conduit. Parce que c'est qui la sagesse? Comme j'ai dit, lisez le Proverbe 8, peut-être que vous l'avez déjà fait et que vous aviez déjà conscience en ayant le Seigneur Jésus à l'esprit. Le Seigneur Jésus, il est la sagesse. Il était avant que le monde fût, n'est-ce pas? Et il est la sagesse incarnée. Jamais homme a parlé comme cet homme. Quand Jésus parlait, c'était la sagesse qui sortait de sa bouche, incarnée, n'est-ce pas? Et sa parole est la plus grande sagesse qu'on puisse avoir. Il me conduit dans les sentiers de droiture à cause de son nom. Et regardez aussi à travers Proverbe 2, retournez au verset 11. Donc juste après, on a lu des versets 6 à 11. On va relire le verset 11. Où il est dit « La discrétion te préservera, la compréhension te gardera. » Donc ça, c'est le verset 11. Donc en parlant de la sagesse, regardez juste après, il est dit au verset 12 « Pour te délivrer du chemin de l'homme malveillant, de l'homme qui dit des choses détournées, qui quitte les sentiers de la rectitude pour marcher dans les chemins de l'obscurité, qui se réjouissent à faire le mal, qui se délectent dans l'obstination des hommes immoraux, dont les chemins sont tortueux et ils s'obstinent dans leurs sentiers. » L'homme malveillant, ici, à l'inverse de l'homme droit, qui veut marcher dans les sentiers de droiture, lui, il quitte ce sentier.
Il ne va pas dans le sentier de la justice, il ne marche pas. Lui, il marche dans le chemin de l'obscurité. Et selon moi, ici, c'est une claire application encore qu'on peut faire aux pires personnes aussi, qui s'appellent des réprouvés, n'est-ce pas? Parce que les réprouvés, eux, ils s'adonnent au mal et ils veulent faire le mal. Clairement, ils quittent ce sentier et ils ne peuvent jamais revenir sur le chemin de la droiture, ils ne peuvent jamais être sauvés, n'est-ce pas? Mais ça part des pires personnes ici pour te délivrer du chemin de l'homme malveillant, de l'homme qui dit des choses détournées. Et ça, on peut l'appliquer aux faux prophètes, n'est-ce pas? Ils vont vous dire des choses détournées. Eux, ils veulent vous conduire sur le chemin de l'enfer, n'est-ce pas? Non seulement ça, mais un faux prophète aussi, quand vous êtes sauvé, vous ne pouvez plus aller en enfer, mais il peut détruire votre chemin que vous voulez mener avec Dieu. Il va vous dire des choses détournées et il va vous conduire sur un mauvais chemin, n'est-ce pas? Donc c'est clairement applicable pour un faux prophète ici. Justement, quand on grandit en sagesse, quand on grandit en discernement, et c'est ce qu'on veut, on est plus alerte face aux faux prophètes, aux gens qui veulent nous conduire dans des chemins détournés, n'est-ce pas? Aux prêtres catholiques qui veulent que vous alliez dans l'église catholique, aux faux prophètes pentecôtistes qui veulent vous amener dans son église, n'est-ce pas? On est plus alerte face à ça. Et il y a des gens sauvés, malheureusement, qui vont dans les églises catholiques. Et ils y sont encore aujourd'hui. Parce qu'ils veulent plaire à leur famille, parce qu'ils ne veulent pas aller sur le chemin de la droiture. Donc oui, ils ne croiront jamais dans un faux salut, mais ils vont quand même dans ces églises. Et justement, quand on grandit en sagesse, on va prendre garde à ces chemins détournés. Amen. Donc, il y a ça, il y a les faux prophètes, mais aussi les réprouvés qui influencent massivement le monde dans lequel on vit. Il y a des gens qui ont une influence massive sur notre société moderne. Quand vous pensez à certains acteurs ou certains chanteurs et qui sont clairement des réprouvés, n'est-ce pas? Il y en a qui sont clairement des réprouvés. Et on le voit, vous pouvez le lire dans des articles, etc., que plus tard c'est révélé pour certains, pas tous, mais il y en a. Et ils ont un gros impact. Et la sagesse, ça va vous donner justement une alerte par rapport à ces gens-là qui veulent... Ça peut être des influenceurs sur YouTube, ça peut être des acteurs, des actrices, ça peut être des chanteurs, etc., qui disent des choses perverses et qui vous attirent sur des chemins détournés. Et ça a une influence massive dans notre société. Et la sagesse, ça nous préserve de ça. Et la sagesse va préserver nos enfants de ça également. Parce que c'est un gros piège du monde dans lequel on vit. Et donc ça peut être les réprouvés, comme j'ai dit, donc ici pour moi c'est clairement l'application première, mais ça peut être des hommes normaux qui ne vivent pas pour Dieu et qui peuvent aussi vous influencer. Et il y a des gens qui peuvent vous influencer et grandement vous influencer dans différents domaines. On peut l'appliquer à plein de domaines de nos vies, n'est-ce pas? Et notamment si vous êtes une femme, une jeune femme, ou une femme de manière générale, il y a des gens, des hommes qui veulent vous attirer dans la fornication ou dans l'adultère. Ils vont essayer de vous amener dans des chemins détournés. Si vous avez de la sagesse, si vous craignez le mal, si vous craignez le Seigneur, ça va vous aider à ne pas aller dans ces chemins détournés. N'est-ce pas? Donc il y a ce type d'ennemis, ici pour moi clairement des réprouvés. Il y a un autre type d'ennemis, regardez au verset 16, parce qu'il n'y a pas que les hommes réprouvés aussi, mais il y a les femmes réprouvées. Pour moi ici, la femme étrangère, c'est une ennemie du peuple de Dieu aussi, c'est une ennemie de l'humanité en général. Regardez au verset 16, il est dit « Pour te délivrer de la femme étrange, c'est-à-dire de l'étrangère qui flatte par ses paroles, qui abandonne le guide de sa jeunesse et oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison s'incline vers la mort, et ses sentiers vers les morts. » Et je ferai un message complet sur la femme étrangère prochainement. J'avais déjà l'intention de faire ça parce qu'il y a beaucoup de proverbes qui en parlent. C'est quand même un thème important dans la Bible. Mais pour moi, c'est clairement on peut l'appliquer à une femme normale, entre guillemets, quand je veux dire réprouvée ou normale, je veux dire quelqu'un de non sauvé normal, ou même des personnes sauvées qui ne sont pas notre femme. Mais l'application première, ça parle d'une femme qui est réprouvée. Et pour vous le prouver, je vous lis Proverbe 7, verset 27, il est dit « Sa maison est le chemin de l'enfer, descendant vers les chambres de la mort ». Pour moi, clairement, c'est quelqu'un qui va aller en enfer ici. Ça s'applique premièrement à ça, mais on peut l'appliquer bien sûr à plusieurs choses pour nous faire grandir en discernement. Mais une femme étrangère, si vous n'êtes pas familier avec ce que c'est pas une femme qui vient d'un autre pays. Ce n'est pas simplement une femme qui vient d'un autre pays, n'est-ce pas? C'est une femme qui n'est pas votre femme. Une femme qui est étrangère à vous. Donc si vous êtes marié, c'est une femme qui n'est pas votre femme. Si vous n'êtes même pas marié, c'est une femme qui n'est pas votre femme de manière générale. Mais ici, pour moi, c'est un type particulier de femme, ici, qui flatte, qui veut détruire, sa maison va vers l'enfer, etc. Et quand on étudie les proverbes par rapport à la femme étrangère, c'est quelqu'un d'extrêmement pervers. C'est quelqu'un d'extrêmement machiavélique. Donc ça fait référence pour moi à une femme réprouvée principalement. C'est pas seulement une femme qui commet l'adultère et la fornication, c'est une femme qui veut faire tomber les autres ici. Et c'est une ennemie du peuple de Dieu également aussi. Et quand on pense, il y a beaucoup de proverbes qui en parlent, comme j'ai dit, je ferai un message sur ça, mais ce genre de femme peut être une faux prophète aussi, parce qu'on ne connaît pas la vie privée des gens, n'est-ce pas? Mais il y a des leaders femmes spirituelles, il y a des femmes pasteurs, il y a des femmes, je ne sais même pas si ça existe, des femmes prêtres ou des femmes vicaires, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des femmes qui sont soi-disant leaders spirituels. Dans le New Age, il y en a plein. Et il y a des femmes réprouvées comme ça, qui détournent les gens et qui font amener dans des chemins tortueux. Et elles ont une influence sur beaucoup de gens.
elles conduisent beaucoup de gens en enfer avec elles. Et c'est un sérieux problème, c'est une ennemie du peuple de Dieu, quand vous avez une femme qui prêche un faux évangile, n'est-ce pas? Donc ça peut être ça peut être une fausse prophète, fausse prophétesse, comme vous avez vu un faux prophète pour les hommes réprouvés, mais ça peut être aussi une femme qui est une actrice ou une chanteuse. Ça peut être ce genre de femme aussi quand on pense aux prostituées d'Hollywood ou de la musique, de manière générale, n'est-ce pas? Comme elles influencent massivement les jeunes, comme elles influencent massivement les jeunes femmes à sortir comme des prostituées dans la rue. Et c'est triste, n'est-ce pas? C'est triste et c'est de pire en pire, malheureusement, dans notre société. Des femmes qui n'ont plus de respect pour leur propre corps, qui veulent montrer leur corps aux autres, etc. Et ça, c'est une influence massive. Pourquoi il y a beaucoup de jeunes femmes qui font ça? Parce qu'il y a des prostituées à Hollywood qui prônent ça. Parce qu'il y a des chanteuses qui prônent ça, la fornication, l'adultère, se vendre, etc. Et si vous êtes une jeune femme, ayez du respect pour vous-même, n'est-ce pas? Vous n'avez pas envie d'attirer le genre d'homme qui regarde une femme habillée comme une prostituée. Et j'en parlerai aussi, pareil, pour la femme étrangère, mais c'est quelque chose auquel on doit être tranchant sur ce sujet-là, n'est-ce pas? Et nous, si on est père, qu'on a des filles, on ne veut certainement pas que nos filles ressemblent à ça, n'est-ce pas? Et si vous êtes un homme, vous ne voulez certainement pas aller vers une femme comme ça. C'est des femmes qui peuvent être dangereuses, n'est-ce pas? Et il y a malheureusement beaucoup de jeunes femmes qui sont perdues, elles ne savent pas ce qu'elles font, elles vivent comme le monde, mais il y a au-dessus ces femmes étrangères, ces femmes perverses qui les influencent massivement à travers Hollywood, à travers la musique. Donc il y a des réprouvés parmi ces femmes-là. Je ne dis pas que toutes le sont, mais il y en a. Et qui prônent massivement toutes sortes de perversions. La sagesse, justement, ça protège un homme de ce genre de personnes. Et c'est pour ça que Dieu en parle dans les proverbes, de ces hommes malveillants, de ces femmes malveillantes, parce que ça donne de la sagesse et ça nous aide à discerner. Là, par exemple, Dieu, et comme j'ai dit, j'en parlerai, mais elle flatte par ses paroles. Si vous êtes un homme, un jeune homme, laissez-vous pas flatter par une femme. S'il y a une femme qui vient vers vous un jour et qui vous dit « Vous êtes l'homme le plus beau que j'ai jamais vu », je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas vrai. c'est pas vrai. Et il y a toujours plus beau que nous. Et bien sûr, je ne parle pas de votre femme. Je ne parle pas de votre femme. Et bien sûr, voilà, il peut y avoir une exception. Peut-être que vous avez rencontré votre femme qui va vous dire, votre femme qui vous dit ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que d'une manière générale, si quelqu'un vous dit ça, elle vous flatte par vos paroles. Et la femme étrangère, elle est au coin d'une rue en disant « c'est toi que je cherchais ». Mais en fait, elle cherchait n'importe qui passe par là. Parce qu'elle flatte par ses paroles. Et si votre femme vous a dit que vous êtes l'homme le plus beau, tant mieux, je ne parle pas de ça. Ce que je parle, c'est que de manière générale, si quelqu'un vous dit ça, il y a beaucoup de chances que ce ne soit pas vrai. C'est pour vous flatter, c'est pour vous attirer dans des pièges, c'est pour vous amener sur un mauvais chemin. Et donc on doit être alerte par rapport à ça. La flatterie, c'est une des techniques de l'ennemi. Donc il y a ça, et donc de manière générale, comme je l'ai dit, pas forcément qu'une femme réprouvée, mais voilà, malheureusement, beaucoup de femmes sont influencées par ce genre de femmes. Et il y a des femmes qui peuvent vous attirer dans la fornication, dans l'adultère, parce qu'elles vivent dans ce monde. Donc c'est quelque chose que je veux souligner aussi par rapport à Psaume 23. Il y a aussi beaucoup de personnes sauvées, et tant mieux qui aiment ce psaume, qui citent ce psaume, qui connaissent ce psaume. Et beaucoup de gens sauvés connaissent ce psaume, mais combien de personnes le vivent vraiment? Il n'y en a pas tant que ça quand on y réfléchit. Pourquoi il n'y en a pas tant que ça? Rien que par rapport à ça. Parce que quand on applique vraiment le sens de « il me conduit dans les sentiers de droiture », que font certaines personnes sauvées? Quand vous y pensez, il y a des personnes sauvées, ils vont dans des églises libres, avec un pasteur en skinny jean, n'est-ce pas, qui prêche toutes les semaines un message soi-disant positif, avec des lumières violettes, des chansons de rock. Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus vous conduit dans ce genre de sentier si vous voulez le suivre? Est-ce que ça, c'est un sentier de la droiture? Est-ce que c'est le sentier de la droiture? On peut se poser la question, n'est-ce pas? C'est clairement pas un sentier de la droiture. Quand on pense aussi au nombre de personnes sauvées qui vont dans les bars, qui vont dans les discothèques, qui boivent de l'alcool, qui se droguent, est-ce que ça, c'est le chemin de la droiture? Est-ce que c'est le chemin que Dieu veut pour nous? Quand on pense aussi à beaucoup de chrétiens qui vont vous dire « oui, mais on est libre en Christ ». Il y a des gens sauvés qui disent ça. On est libre en Christ, pourquoi tu me juges? Et qui vivent dans la fornication, ou qui vivent dans l'adultère, ou dans une vie mondaine, est-ce qu'elles marchent sur le chemin de la droiture? Non. Et pourtant, le Seigneur Jésus dit « il me conduit dans les chemins de droiture ». Donc on voit que même si les gens, et tant mieux que les gens aiment ce psaume, on veut le citer et continuer, etc., mais peu de gens le vivent vraiment. Parce que ce psaume est vraiment profond. Les chemins de la droiture, c'est les chemins de la sagesse. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il me conduit dans les sentiers de droiture à cause de son nom. On comprend que malheureusement, beaucoup de personnes sauvées ne peuvent pas dire « il me conduit ». Ils le chantent, mais ils ne se l'approprient pas pour eux-mêmes. Et on aimerait que les gens se l'approprient, n'est-ce pas? Et bien sûr, ça ne veut pas dire que quand Christ nous conduit, on ne va pas faire d'erreur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de péché. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, parce que sinon, personne n'est conduit par le Seigneur Jésus-Christ. Justement, le Seigneur Jésus-Christ veut conduire des gens qui sont humbles, qui se reconnaissent pécheurs et qui savent qu'ils ne sont pas parfaits et qu'ils ont des choses à améliorer.
Mais ça veut dire qu'on veut se laisser conduire. Et part de se laisser conduire, c'est se laisser conduire dans les sentiers de droiture. Ça veut dire se détourner de certains mauvais chemins. Ça veut dire grandir en sagesse. Ça veut dire vouloir progresser. Et quand on pense, par exemple, allez dans Proverbes chapitre 3, de nouveau, si vous voulez bien. Proverbes chapitre 3, mais quand on pense de nouveau au péché présomptueux, donc de ne pas garder les clairs commandements de Dieu de la vie chrétienne, ou les péchés dignes d'exclusion, on veut se garder de ça, n'est-ce pas, et continuer sur le chemin de la droiture. Et regardez, il est dit, donc, dans Proverbes chapitre 3, simplement, je vais vous le dire, mais la Bible dit, oh, oui, bien que je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Donc juste après avoir parlé justement de ce chemin de la droiture, ce qui est rassurant, c'est que Dieu nous protège sur ce chemin, et c'est que malgré le fait qu'on ait des épreuves et des difficultés, comme on a parlé la semaine dernière, on a des mauvaises choses qui nous entourent. Oui, mais la Bible nous dit, oui, bien que je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Malgré ces mauvaises choses, quand on marche avec Dieu, on n'a pas à craindre ce qui nous entoure. N'est-ce pas? Nous, on doit se focaliser sur le fait de craindre Dieu. Le fait de craindre Dieu et d'aller de l'avant. Et c'est rassurant parce que Dieu nous protège. On en avait parlé la semaine dernière. Regardez dans Proverbes 3, versets 5 et 6, on va simplement les relire. Je vais me focaliser sur le verset 7. Il a dit « Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Dans tous tes chemins, reconnais-le et il dirigera tes sentiers. » Donc on l'a vu, il me conduit. Et lisons ensuite le verset 7, il est dit « Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains le Seigneur et retire-toi du mal. » Donc une des clés, c'est encore une fois de ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse, mais de craindre le Seigneur. Parce que quand vous craignez le Seigneur, vous allez vous retirer du mal. Vous n'allez pas vouloir vivre sur ce chemin-là. Et c'est extrêmement important, si on veut marcher avec Dieu, de craindre Dieu. On doit toujours avoir cette crainte de Dieu et de qui est Dieu. Et ça permet de se retirer du mal, parce que quand on craint le Seigneur, on se retire du mal. Si vous avez la crainte de Dieu, vous n'allez pas vouloir marcher dans certaines choses, n'est-ce pas? Parce que vous craignez le Seigneur. Et vous craignez les conséquences des péchés aussi. Vous craignez les conséquences que les péchés pourraient avoir dans vos vies, déjà, et les conséquences de nos péchés face à Dieu. Et on va en reparler, mais le fait que Dieu peut nous châtier également. Donc c'était la troisième partie. Retournez dans Psaume 23, si vous voulez bien. Donc là, vous êtes dans Proverbe 3. Allez dans Psaume 23. Donc on a vu la troisième partie, c'était « Il me conduit dans les sentiers de droiture ». Maintenant, on va voir la fin du verset 4 et le début du verset 5. Comme j'ai dit, ce n'est pas nécessairement verset par verset, c'est plutôt par thème. Et c'est la quatrième partie, c'est « Il me conduit sur son chemin ». Donc on a vu « Il me conduit », on a vu « Il me conduit près des eaux tranquilles », on a vu « Il me conduit dans les sentiers de droiture » et la notion que c'est sur son chemin qui nous conduit, pour moi, on la voit dans le verset 4 et 5. Regardez, il est dit « Oui, bien que je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. » Et ensuite, il est dit « Car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. » Et donc, c'est « Il me conduit sur son chemin ». Ça veut dire que Dieu est avec nous sur le chemin sur lequel il nous conduit, n'est-ce pas? Dieu n'est pas un Dieu lointain qui ne prend pas garde et attention à ce qu'on fait. C'est que Dieu nous conduit lui-même sur son chemin. Il est avec nous. Combien de psaumes et de passages nous parlent qu'il est à notre main droite, ou que Dieu nous soutient, ou du fait de ne pas avoir peur parce qu'il est avec nous, il est à notre main droite, il est avec nous. Combien de fois on peut lire que Dieu est avec certaines personnes dans la Bible, n'est-ce pas? Et Noé, par exemple, ou Joseph, etc. On peut être ce Noé, ce Joseph, c'était des êtres humains comme nous. On peut, à notre manière, avec notre personnalité, marcher avec Dieu. Et la Bible nous répète à de multiples reprises que Dieu est avec nous, car tu es avec moi. C'est ce qu'on voit ici clairement. Et c'est un simple petit passage à travers ce psaume, mais à travers ce psaume, il est avec nous. Ça veut dire que quand il nous conduit sur son chemin. Donc notons cette notion. Il dit, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me réconfortent. Qu'est-ce que le bâton et la houlette ici? Souvenez-vous qu'il y a un parallèle avec un berger. Quand vous pensez à un berger physique qui conduit ses brebis, peut-être que c'est plus trop d'actualité. Maintenant, le berger, il a peut-être plutôt un fusil. Et peut-être qu'il a encore un bâton parfois, mais il a un fusil pour défendre ses brebis. Là, à l'époque, il n'y avait pas de fusil. Il avait un bâton et une houlette. Il pouvait peut-être aussi avoir d'autres armes. Mais ici, c'est une réalité physique qui démontre une réalité spirituelle. C'était deux outils qu'utilisait un berger. Et j'ai fait des recherches sur Internet. Je vais vous donner des notions que j'ai trouvées, si vous n'êtes pas familier avec ces notions de bâton et houlette. Dans le contexte de l'expression « ton bâton et ta houlette », le dictionnaire Webster de 1828 définit le bâton comme un bâton ou une baguette. Donc un bâton, c'est un bâton ou une baguette, souvent utilisé pour se défendre, punir ou exercer son autorité. Et la houlette comme un long bâton porté à la main pour se soutenir ou se défendre.
Ensemble, dans le psaume 23, verset 4, il symbolise le réconfort que procure la double protection et la double guidance de Dieu. Le bâton servait à corriger et à discipliner, tandis que la houlette représentait le soutien et la guidance. J'ai aussi noté, ainsi le bâton symbolise la protection et la discipline divine qui corrige et guide le croyant sur le droit chemin. La houlette symbolise la douce guidance divine, le soutien et le sauvetage face au danger. Et je trouve que c'est assez correct, bibliquement, c'est des choses, des concepts qu'on retrouve, des doctrines bibliques. Le bâton, ça représente le fait que Dieu nous corrige, et tournez dans Hébreux chapitre 12, si vous voulez bien. Donc le berger utilisait le bâton pour corriger les brebis, les ramener sur le droit chemin, c'est aussi pour les protéger des prédateurs. Mais je veux souligner cette notion du fait que quand Dieu nous conduit, il nous corrige déjà par sa parole. Il nous corrige par sa parole et on doit le laisser nous reprendre. On doit le laisser nous désapprouver. Quand vous avez une brebis, si votre brebis part de côté et que vous avez un bâton, on voudrait simplement, le berger prend le bâton, la brebis, elle retourne dans le rang. Et c'est ce qu'on voudrait. Qu'est-ce qu'on veut quand on est un chrétien? Dieu prend le bâton de sa parole, parce que vous lisez dans la tranquillité de votre chambre, prédicateur la prêche, etc. Dieu prend le bâton, on lit quelque chose, ça nous désapprouve, ça nous reprend. On doit être assez humble pour se remettre en question, n'est-ce pas? Et pour voir dans les domaines dans lesquels on doit progresser. On a cette volonté de changer. Ça ne veut pas dire qu'on va être sans péché, encore une fois, mais on veut changer et on se laisse reprendre. Donc le bâton, ça représente ça. Et donc, comme j'ai dit, la brebis, c'est ce que vous voulez. Quand vous brandissez le bâton, vous voulez qu'elle se remette dans le rang. Dieu, c'est pareil. Dieu, il aimerait simplement, il nous corrige par sa parole et c'est suffisant, n'est-ce pas? Et bien sûr, on sait qu'on va tous être châtiés, donc ça veut dire que c'est, malheureusement, on est des êtres humains et des fois c'est nécessaire de prendre le bâton pour corriger légèrement une brebis, parfois plus fortement. Mais la brebis que vous allez le plus corriger, c'est celle qui ne veut pas revenir dans le droit chemin, même si vous lui dites de revenir, n'est-ce pas? Quand vous laissez du temps, et Dieu est patient, et ce n'est pas là où on veut en arriver. Donc le fait que Dieu peut nous châtier, regardez dans Hébreux chapitre 12, au verset 5, il est dit, Hébreux chapitre 12, verset 5, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme à des enfants. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne te laisse pas non plus défaillir lorsque tu es repris par lui, car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. » Et quand on pense à ça, on voit à quel point c'est un non-sens, les gens qui vous disent « Oui, mais quand tu es sauvé, si tu es sauvé si facilement, ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi. » Non, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu as un berger, et même si tu ne veux pas marcher avec Christ, même si tu ne veux pas marcher avec Dieu, Dieu va te châtier. Et on voit clairement des exemples dans la Bible. Donc oui, quand tu es sauvé, tu peux théoriquement faire n'importe quoi, mais après, tu en payes les conséquences. Parce qu'il y a une conséquence aux mauvaises actions qu'on fait. Les gens, on s'attire du mal, mais en plus, Dieu peut nous châtier. Regardez au verset 10. Comment ça pourrait faire sens si on pouvait perdre son salut? Pourquoi Dieu nous châtie? Ça ferait aucun sens. Justement, c'est une preuve que le salut est pour toujours. Regardez au verset 10, il est dit « Car en vérité, ils nous châtiaient quelques jours, suivant leur propre plaisir », donc en parlant de nos pères physiques par exemple, mais lui pour notre intérêt, pour que nous puissions être participants de sa sainteté. Or, aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, mais douloureux néanmoins. Ensuite, il produit le paisible fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. On voit encore le fruit de droiture, ça fait penser au chemin de droiture ici. C'est pourquoi relevez les mains qui pendent et les genoux affaiblis, et faites des sentiers droits pour vos pieds, de peur que ce qui est boiteux ne soit détourné hors du chemin, mais qu'il soit plutôt guéri. Donc, je vais accélérer quand même parce qu'on est pas mal avancé dans le message, mais on sera tous châtiés. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Et c'est pour qu'on soit participants de sa sainteté. Donc c'est pourquoi? C'est pour nous conduire sur son chemin. C'est pour qu'on soit plus propice à son service, qu'on soit plus saint. On voit encore la notion de chemin dans ce passage. Il est dit « Et faites des sentiers droits pour vos pieds, de peur que ce qui est boiteux ne soit détourné hors du chemin, mais qu'il soit plutôt guéri. » Donc quand on se fait reprendre, justement, on veut se remettre sur le droit chemin plutôt que de sortir du chemin. Et bien sûr que c'est douloureux, le châtiment peut être plus ou moins douloureux, mais quand on est châtié, on veut se mettre en règle, n'est-ce pas? Et donc on voit cette notion de sentier, de chemin qui est répétée ici. Donc on peut sortir du chemin, on peut prendre des mauvais chemins, alors Dieu peut nous châtier et nous ramener dans le droit chemin. Et donc c'est pour nous rendre meilleurs, c'est pour qu'on devienne plus saints, pour nous protéger aussi, parce que ça nous protège du péché et des dangers. C'est pour ça que le berger physique, il prend aussi le bâton pour ses brebis, parce que s'il laisse sa brebis partir dans un champ tout seul et il s'en va, elle va se faire dévorer par un loup ou par une autre créature, elle a peu de chances de survivre, n'est-ce pas? Et donc c'est comme un berger qui peut prendre le bâton pour ça, pour la ramener, parce qu'il y a des mauvais chemins, il y a des chemins dangereux, et Dieu le sait. Donc le bâton, c'est un instrument pour nous protéger et nous rendre meilleurs. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit le plus possible par sa parole, n'est-ce pas? Quand on lit sa parole, quand quelqu'un prêche contre nos péchés, justement, on veut toujours cette notion d'aimer la personne qui prêche contre nos péchés, parce que si quelqu'un prêche contre vos péchés, c'est que cette personne, elle vous aime, elle ne veut pas que vous sortiez du chemin, n'est-ce pas? Et encore une fois, personne n'est parfait, mais on doit être capable de prendre cette correction. Et la parole de Dieu nous corrige. Et beaucoup de gens, malheureusement sauvés, ils ne veulent pas de correction, ils ne veulent pas ça, donc ils ne veulent pas marcher sur le chemin de la droiture, mais voilà, nous, c'est ce qu'on veut.
Et donc on veut plus que ce soit par la douceur que dans la douleur. Et on espère que voilà, la parole de Dieu soit suffisante, qu'on se laisse reprendre par le bâton de la parole de Dieu. Et la houlette, simplement, retournez dans le psaume 23 si vous voulez bien. La houlette, c'est un instrument pour nous guider avec douceur, nous secourir des dangers et des pièges. Donc on peut s'imaginer une houlette, c'est pour nous aider à rester près de Dieu. Dieu nous ramène à lui, il nous ramène à lui, il nous sécurise, et c'est avec plus de douceur aussi, parce que Dieu, bien sûr, est un Dieu de douceur. Mais ce bâton et cette houlette, ça nous réconforte, ça veut dire que Dieu se soucie de nous. Et c'est pour ça que dans ce passage, il est dit « Ton bâton et ta houlette me réconfortent », ça veut dire que Dieu ne va pas nous laisser sur un mauvais chemin. Dieu va pas... Nous, des fois, peut-être on peut se faire reprendre par Dieu, ça peut être douloureux, on n'est pas content, on est un peu rebelle, des fois on se sent plus ou moins bien, etc. On peut se demander pourquoi, mais au final c'est pour notre bien. Et on doit avoir confiance que c'est pour ça. Et on veut progresser. Donc ça nous protège, ça nous sécurise. Et donc on voit le fait que Dieu est doux, il veut nous ramener sur le droit chemin. Mais en même temps, on doit craindre le châtiment de Dieu. Amen. Et donc le bâton et la houlette, pour finir avec ça, ça symbolise le pouvoir et l'autorité de Dieu qui nous guide et qui nous garde du mal. C'est un bon concept à retenir. Regardez Psaume 23, verset 5. On va rapidement faire le verset 5. Il est dit « Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. » Je ne vais pas trop développer, mais ça rejoint le fait que Dieu nous protège. On l'a vraiment vu la semaine dernière, le fait que Dieu est notre bouclier. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir d'ennemis, parce que là, on a des ennemis, mais Dieu prépare une table devant nous, devant nos ennemis. Ça veut dire que Dieu nous protège face à nos ennemis. Ça veut dire que aussi Dieu fait vengeance. Dieu peut humilier les gens qui se posent en ennemis, notamment en ennemis, quand ils se posent en ennemis de Dieu, n'est-ce pas ? Et le fait qu'on peut avoir de la joie, on peut avoir de la paix, on peut avoir de l'allégresse, malgré les difficultés, malgré les ennemis, malgré les persécutions. D'ailleurs, le Seigneur Jésus nous dit de se réjouir quand on est persécuté. Et il prépare une table devant moi en présence de mes ennemis. Et parce que voilà, ça représente le fait que Dieu nous bénit, nous récompense quand on souffre pour lui. Dieu fait vengeance. Et l'Esprit de Dieu repose sur nous. Il est dit, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Donc ça fait penser à l'huile de joie, à l'huile de gaieté, mais aussi à l'Esprit Saint. Et le fait que notre coupe déborde, et donc on n'aura pas plus de joie, pas plus d'allégresse que de servir Dieu. Et ça rejoint la dernière partie. Regardez Proverbe 23, le verset 6, ça rejoint la dernière partie. Donc on a vu la partie 5, la partie 4, pardon, je vous la rappelle, c'était « Il me conduit sur son chemin ». Et la dernière partie qui est rapide, c'est « Il me conduit sur le meilleur chemin ». Au final, son chemin, c'est le meilleur chemin. Et pour moi, c'est souligné au verset 6, il est dit « Assurément, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. » Et tournez dans Psaume 5, pour ça, si vous voulez bien, le dernier passage où vous pouvez aller, Psaume chapitre 5. « Assurément, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. » Donc c'est « Il me conduit sur le meilleur chemin ». Regardez Psaume 5, verset 11. Psaume 5, verset 11, il est dit « Mais que tous ceux qui mettent leur confiance en toi se réjouissent, qu'ils s'exclament toujours de joie parce que tu les défends. Que ceux aussi qui aiment ton nom soient joyeux en toi, car toi, Seigneur, tu béniras l'homme droit, tu l'encercleras de bienveillance comme d'un écu. » Donc c'est la joie de servir Dieu. Amen. Et cette joie qu'on peut avoir de servir Dieu malgré les épreuves, malgré les difficultés et les souffrances, parce qu'on ne peut pas compter les bienfaits de Dieu dans la vie, n'est-ce pas ? Si on devait faire la liste des bienfaits de Dieu, ça dépasserait tout ce qu'on peut imaginer ou espérer, et tous les bienfaits de Dieu qui nous attendent également, si on continue de le laisser nous conduire, n'est-ce pas ? Parce que quand on s'approprie, il me conduit, la Bible dit assurément la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Et qui ne veut pas que la bonté et la miséricorde de Dieu nous accompagnent tous les jours de notre vie, jusqu'à notre vieillesse, n'est-ce pas ? Ça passe par le fait de « il me conduit ». Et il est dit « et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours ». Et donc dans le verset 12, ce qui est intéressant que je voulais souligner aussi, c'est qu'il est dit « tu l'encercleras de bienveillance comme d'un écu ». J'avais hésité à le dire la semaine dernière, mais le message était déjà assez long. Mais l'écu, c'est le bouclier. Et il y a la notion du fait que Dieu nous entoure d'un bouclier de bienveillance quand on marche avec lui. Donc que Dieu prend soin de nous, parce que Dieu est bon et miséricordieux. Il prend soin de nous et il y a une joie, une réelle joie de le servir. Et donc qu'est-ce qu'on veut se dire ? C'est intéressant parce que c'est le dernier passage de Psaume 23, c'est « Et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours ». Donc on sait qu'on va aller dans la maison du Seigneur au ciel, mais ça passe aussi dans cette vie. C'est ce qu'on doit, on doit se dire dans cette vie, je veux aller à l'église tous les jours de ma vie. Parce que la maison de Dieu, la maison du Seigneur, c'est l'église, n'est-ce pas ? Je vous redis les parties qu'on a vues aujourd'hui. Première partie, il me conduit. Deuxième partie, il me conduit près des eaux tranquilles. Troisième partie, il me conduit dans les sentiers de droiture. Quatrième partie, il me conduit sur son chemin. Et la cinquième partie, c'est il me conduit sur le meilleur chemin. Et donc, c'est le meilleur chemin pour chacun d'entre nous. Il me conduit. Si on veut avoir le meilleur chemin possible, et il faut s'approprier ça, ça passe par ce qu'on a vu, et bien sûr, on pourrait développer beaucoup plus. Le message est long parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais retenons qu'on est tous des brebis. On est tous une brebis. Et la question, c'est qui on veut suivre et qui on veut pour guide.
parce qu'il y a forcément quelqu'un qui nous guide, il y a forcément quelque chose qu'on suit, que ce soit le cours de ce monde, que ce soit l'argent, que ce soit l'idolâtrie, etc., que beaucoup de gens malheureusement suivent, n'est-ce pas? Leur idole. Mais nous, on veut que ce soit le Seigneur, n'est-ce pas? Et on est tous des brebis, donc on a tous quelqu'un qu'on veut suivre et on veut tous avoir, on a tous quelqu'un pour guide et on veut que ce soit le Seigneur et mon berger. Amen. Il me conduit. On va prier. Merci Père, merci pour Psaume 23, Seigneur, qui est vraiment profond, Seigneur, et vraiment au-delà de ce qu'un être humain pourrait écrire, Seigneur. Merci pour ce magnifique psaume qu'on peut s'approprier, Seigneur. Je te prie, Seigneur, parce que tu es le bon berger. Tu veux nous conduire, Seigneur, tu es bienfaisant, tu es bienveillant, et tu veux prendre soin de nous et nous conduire. Alors je te prie qu'on puisse toujours avoir un cœur humble pour se laisser conduire, pour être attentif, Seigneur. Je te prie pour que tu puisses nous aider, Seigneur, dans ce chemin. Je te prie pour que tu puisses ouvrir la bonne porte pour chacun d'entre nous quand on a des questionnements ou des difficultés, que tu puisses fermer les mauvaises portes, qu'on puisse être attentif, Seigneur, et alerte comme une brebis qui se laisse guider, Seigneur. Parfois, c'est pas forcément là où on veut aller non plus. Mais voilà, c'est sur ton chemin, et c'est le meilleur chemin. Et on sait que tu nous donnes beaucoup de bienfaits à travers ça, et que tu ne fais pas les choses au hasard, Seigneur, et que tu as un plan pour chacun d'entre nous, un plan pour nos vies respectives. Tu nous connais, tu connais même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête, Seigneur. Merci pour cette sécurité, cette paix que tu nous donnes à travers tout ça. Et on prie pour marcher sur ce chemin de droiture, Seigneur, et ne pas se laisser détourner, ne pas prendre des mauvais chemins, et toujours vouloir continuer sur ce chemin. Voilà, on prie pour tout ça, on prie pour que tu puisses aussi conduire notre groupe, Seigneur, et parce que le Seigneur Jésus-Christ est la tête de l'Église, on fait partie de Strong Tower, que tu puisses guider notre Église, Seigneur. Et on prie pour que d'autres personnes puissent devenir tes brebis et mettre ça en application cet après-midi en allant chercher les personnes perdues, Seigneur, et les conduire au berger et évêque de leurs âmes. Et on prie au nom de Jésus-Christ. Amen.